Alors Yakesh, c'est ça. Yakesh écrit un édito dans Mbata depuis 50 ans. Je ne crois pas que dans l'histoire de la presse française, même Beuve-Méry, même Poirot-Delpech, puisse se targuer d'un tel palmarès. 50 ans comme éditorialiste. Je crois que c'est quelqu'un qui n'a jamais dévié, qui croit fortement dans l'aversalisme de ce pays. Mais nous autres qui travaillons avec lui à Mbata, je crois que jamais on ne dira assez le rôle. Bien sûr, il y en a eu d'autres, je pense à Iliandé Dunipetré, bien sûr, ceux qui ont porté ce journal à Roger et Idiard qui a disparu. Je pense bien sûr à Burequois qui a été aussi une cheville ouvrière. Je pense à bien d'autres, mais je crois que avec ses qualités intellectuelles, sa rigueur morale et puis son enthousiasme, son dynamisme extraordinaire, Yakesh Abeberi a été le fédérateur de tout ça. C'est un petit miracle que chaque semaine, et tout ça c'est grâce à lui, Mbata sorte, tout simplement. Voilà. Maintenant, je le disais, nous sommes plusieurs à éditorialiser dans Mbata, mais chacun reconnaît la prose de Yakesh Abeberi. Il me dit, est-ce que tu lis mes éditoriaux? Non, je ne veux pas me disputer avec toi. Mais quand il me dit, Didier, il faut lire cet éditorial, parce que je crois qu'il y a quelque chose d'important que j'ai écrit là, je lis l'éditorial. Et je vois que cet homme est resté fidèle à une ligne de pensée. Il fait partie de ces hommes qui tracent une voie et qui restent dans l'histoire. Ici, dans l'histoire locale, un Abeberi, il n'est pas prêt d'être oublié. Ceci n'est pas une raison funèbre, il n'est pas mort. Donc, il le prendra comme il voudra. C'est ce que je pense. Un éditorialiste brillant, brillantissime même, courageux. Un homme qui s'est affronté à l'État français, mais Yakesh est aussi un homme qui s'est affronté à l'État, violemment. C'est vrai que aussi Yakesh, c'est une des qualités qu'il possède, c'est qu'il ose tout. C'est vrai et que beaucoup d'entre nous n'osons pas, Yakesh ose. Je me rappelle encore, c'est cette police de caractère bien précise. Et là, à l'époque, moi je ne connais pas Yakesh Abeberi, puisque je suis de Garassi, je suis un petit jeune, je ne l'ai jamais vu, etc. Mais depuis cette fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, toutes les semaines, je lirai cet éditorial en français d'Mbata et ça va participer à ma formation politique. Il y a des éditos qui sont vraiment brillants et par exemple il y a des trucs dont je me souviens sur l'analyse de la chute du mur de Berlin, les perspectives qu'il fait à ce moment-là, etc., de qu'est-ce qui va se passer, ainsi de suite, qui sont d'après moi brillantissimes. Quant à ce talent d'orateur, cette plume, cette vision, tu peux prétendre à autre chose, si c'est ta carrière politique qui t'intéresse. Et lui, en fait, c'était son pays. Et ça, pour moi, c'est flagrant. Yakesh est un homme qui avait, physiquement d'ailleurs, mais intellectuellement peur de personne. C'est-à-dire, il était profondément convaincu que ses idées étaient justes, mais surtout, il était capable de les argumenter jusqu'à l'extrême. De les argumenter pas jusqu'à obliger l'autre à partager, mais en tout cas à obliger l'autre à douter de ses vérités. En 50 et quelques années, toutes les semaines, il va prendre son édito, va aller faire son dossier, machin truc, etc. Tu dois avoir de ces moments de découragement. Tu vois, en 50 ans, c'est incroyable. Et clac, cette constance-là, moi, je suis vraiment un grand cible. Non, mais c'est vrai, je le pense vraiment. Pourtant, je te dis, on s'en fout des pelés, mais... Bon, il n'y a pas des moments de découragement, mais on prend des gifles. On a mal. Mais on sait que ça fait partie du cycle. Yakesh a donné toute sa vie à l'existence de ce pays, dans toutes ses formes. Et alors on lui trouve dans l'universalisme quelque chose, comment peut-on être l'homme qu'il est sans la langue? Mais il est. Je pense que les parents étaient bascophones, mais qu'en vivant à Biarritz, ils avaient décidé que c'était mieux que leurs enfants sachent le français que le basque.
lui manque. Moi, j'ai vu Yakesh dans des lieux, dans des situations, dans des moments où sa prise de parole en français était comme si elle était basque. Il parlait en français, il parlait basque en français. Voilà. J'y pense là tout d'un coup, mais c'est réellement ça. Moi, voilà, j'ai entendu Yakesh parler basque en français. Oui, oui, il sait faire ça très bien. C'est une manière de dire les choses. Si tout le monde pensait comme ça, plus personne ne parlerait basque. Il m'a convaincu d'une chose, c'est que c'est un devoir élémentaire d'une démocratie que de permettre à une personne qui a envie d'apprendre une langue, et notamment une langue identitaire, une langue régionale, enfin, c'est une manière de dire les choses, une langue minoritaire, dit-on aujourd'hui, c'est un devoir pour une démocratie que de permettre aux gens de l'apprendre. C'est la langue de ce pays, quoi. C'est un des éléments qui fait qu'il y a une nation basque, c'est la langue basque. De ce point de vue, c'est un combat qu'il a imposé. Moi, je regrette de dire, lorsqu'on est passé de la revendication strictement politique, qui avance d'une façon très lente, à la revendication culturelle, identitaire et la revendication de la langue, on a fait un pas énorme, parce que probablement, on a préservé les chances pour ce pays d'avoir un jour probablement des modes de gouvernance spécifiques. Cette espèce de Biarro est devenu adjoint au maire de Biarritz. C'est lui. Et c'est pas évident de devenir adjoint au maire de Biarritz. Je crois que Biarritz a une image comme Nice, Cannes, tous ces trucs-là. Si la saison de Deauville touche à sa fin, celle de Biarritz commence. Pour le perron de l'hôtel du Palais, Biarritz a justifié son titre de ville la plus aimable de France en fleurissant le duc et la duchesse de Windsor, tandis que la piscine de la chambre d'amour voyait affluer la foule de ceux qui préfèrent l'eau de mer apprivoisée. Biarritz est très dévasqué, ce qui est la réalité. Aujourd'hui, le monde aversalais considère Biarritz comme une espèce d'île comme ça, hors de la vastitude. Et il se trompe. Quand on dit aux amis qu'on aime Biarritz, ils tirent le mus comme ça. Comment on peut aimer cette ville? C'est un peu hors sol, hors Pays Basque. C'est vrai qu'on a cette image-là. Et moi, je me bats, et je crois que c'est en train de se renverser, sur le fait que Biarritz, par lui-même, son propre nom est basque. Tu me diras qu'un peu avec tout le monde, mais sans Yakesh, ces pays n'auraient pas été les mêmes. Les gens à Biarritz ne savaient pas qu'ils étaient basques.
Et c'est Yakesh qui a amené ces sentiments. Je pense qu'une nouvelle génération, et nous y avons beaucoup contribué, à travers l'ancrage de la culture basque et Biarritz, qui était dans notre contrat municipal avec Europa. La première Ikastola construite par une municipalité, c'est à Biarritz. Elle a grandi depuis, elle a doublé. La première crèche construite par la municipalité bascophone, c'est à Biarritz. L'ensemble de la signalétique extérieure de routière à Biarritz est bilingue. Je crois que c'est la seule ville au Pays Basque où il y a la totalité de la signalétique extérieure. Il y a quelques signes. Si Yakesh n'avait pas été élu à la culture à Biarritz, il n'y aurait pas eu la gare du Midi. Il n'y aurait pas eu toute cette floraison qui a fait que Biarritz, d'une ville un peu morte, est devenu, en matière culturelle, le pôle, le phare, sans jeu de mots, sans mauvais jeu de mots, le phare de la culture basque et au-delà de la culture universelle, ici, en Pays Basque. Ça a été un homme qui a donné un rythme, un pouls et une force et un espoir. Ce qui me semble le distinguer, c'est la passion. Peut-être aussi le qualifier d'animal. C'est un lion avec une puissance et une force et sans doute une douceur qu'il cache. Mais en tout cas, cette douceur, on la voit aux émotions les émotions qu'il peut l'habiter en regardant la danse. Donc pour moi, c'est vraiment un animal. C'est rare de la part d'un homme politique, c'est cette passion pour la danse. C'est-à-dire que la danse étant souvent un art minoré, qui est quelqu'un qui l'aime autant, évidemment, c'est éminemment rassurant pour quelqu'un comme moi, dont c'est la vie. Moi, je sors de la danse populaire basque. J'étais un membre actif des ballets basques Oldara. J'étais un piètre danseur, mais quand même danseur. Il y a eu une tradition de la danse à Biarritz, mais qui a été rompue. Tout ce que nous avions connu dans un Biarritz qui avait une certaine ambition, quand moi j'étais tout jeune, quand le casino marchait encore, il y avait tout un tas de troupes du monde qui venaient là. Et nous étions gamins, moi j'étais adolescent, un peu jeune, j'étais dans les coulisses du casino à les voir. J'ai commencé à comprendre que lui-même avait dansé, donc qu'il s'était produit et qu'il était un fin connaisseur de danse. C'était pas seulement quelqu'un qui l'appréciait comme un amateur, mais qui l'avait transpiré aussi. Alors avec Thierry, c'est fantastique parce que non seulement c'est un vrai créateur, ce qu'il fait est assez admirable, mais lui en tant qu'homme, pour qui connaît Thierry, c'est un homme délicieux, très simple, le contraire du cabot. C'est le type qui a plaisir même de vous rencontrer, un peu introverti, qui dit pas grand-chose. Et on a trouvé une perle rare. Il y a de ça 14 ans, avec Didier Borotra, ils ont eu la volonté de redorer le passé chorégraphique de Biarritz, donc il y a eu Le Temps d'aimer, et puis au second mandat, la création du centre chorégraphique, donc je ne sais pas par quel heureux hasard je suis arrivé ici. On l'a fait venir avec son ballet de Saint-Étienne, on a vu qu'est-ce qu'il était capable de faire. Il est venu sans qu'il sache qu'on avait derrière la tête l'envie de l'engager. La veille, on avait fait un spectacle de sensibilisation dans un gymnase, et il y avait Yakesh et il y avait le Didier Borotra. Et je me disais, mais bon, quelle ville quand même pour que le maire et l'adjoint à la culture soient présents alors qu'on est en train de faire travailler des gamins. Et tous les mômes sont là, etc. Le maire vient avec moi, alors qu'il ne se laisse pas de place, pas souvent pour ça. Donc c'était assez étonnant parce que ça ne se passe jamais comme ça. Bon, après j'ai compris pourquoi. Évidemment, il était pour eux important de savoir à qui ils auraient éventuellement affaire, quoi. Donc, il quittera Biarritz, il a déjà refusé 3 ou 4 offres pour aller ailleurs dans des grandes, disons, avoir un couronnement. Bon, il est là. Donc il y a une sorte de petite histoire d'amour qui s'est passée là aussi. Pas avec moi, mais avec Biarritz.
été responsable, que Borotram m'a chargé de la culture à Biarritz, les gens s'attendaient à ce qu'on fasse du... J'étais à Ollara pendant toute ma vie, à Biarritz, tout le monde s'attendait à ce qu'on fassions des fandangos dans les coins, dans tous les carrefours, tous les dimanches. Yakesh, à mon avis, il a vu juste en s'ouvrant. Militer en faveur je dirais, de la politique ou du territoire basque, ça n'empêche pas d'avoir un regard universel sur les choses. C'est pas incompatible d'être touché comme Yakesh par cette puissante tradition et puis de s'ouvrir à la chose universelle, parce que bon, la danse, même si c'est une chose puissante aussi dans la tradition basque, c'est une chose du monde. Alors sans doute ça a étonné, mais bon, moi ça ne m'étonne pas non plus de lui. Il va au bout de ses idées. Et parfois, il vous embarque avec, même si au départ on se dit tiens, non. Puis finalement, oui. Donc, oui, Don Juan, ou alors la figure du commandeur peut-être aussi. Le public a marché. Il y a une sorte de magie qui s'est opérée. Je pense que ça a été le phénomène un peu de la Belle au bois dormant. On a réveillé la Belle au bois dormant à Biarritz. Quand on fait venir Béjart, très difficile, Béjart en pleine gloire. Non seulement il vient, mais il me dit on va faire ici à Biarritz quelque chose que j'ai jamais fait. C'est ça qui nous intéressait. Il est resté 3 jours et il a monté un ballet devant tout le monde ici. Ces danseurs déroulaient le ballet, enfin, il les arrêtait, ils montaient sur scène. Il disait non, non, on lève la patte, ici, là, viens ici, rentre là, etc. On mettra un tablier, toi. Et voilà. Moi, j'étais avec Béjart pendant 3 jours. C'est un souvenir inouï, quoi. Alors que je ne suis rien, moi. Je suis le porte-parole d'un désir à Biarritz. Quand vous arrivez à cela, et que le public vous suit, que c'est bourré, qu'on refuse du monde, voilà, dans une petite ville comme ceci, qui a un rayonnement qui vient de loin, quoi. Donc, vous vous dites, tiens, on n'a pas travaillé pour rien. Je crois que mon vrai allié dans cette affaire-là, c'est Biarritz. On ne le mesure pas nous assez parce qu'on est à Biarritz. Moi je suis un peu quand je peux dire, je suis un peu toqué de Biarritz. Biarritz est un mot magique. La ville de Biarritz est magique. Yakesh est un vrai, ils sont tous vrais, le mot n'est pas... Mais un biarro... dans toute son essence, dans tout ce qui comporte le mot biarro, qui ressent physiquement Biarritz, qui connaît profondément Biarritz.
Pour moi, c'est Jackie. C'est une longue histoire, en ce qui concerne nos relations, une longue histoire humaine.